Bonjour à tous. Se rendre au potager en hiver et surtout par des températures négatives, c'est pas forcément évident. Pourtant, il y a une activité qui est encore essentielle en hiver au potager, c'est le compost. Continuer à faire du compost, à entretenir son compost pendant la période hivernale, c'est toujours une activité importante au potager. Et bien, c'est ce que je vous propose dans ces vidéos. Suivez-moi, c'est parti. Alors pour démarrer, je vais vous rappeler les 3 règles d'or, on va dire, pour un bon compost. La première règle d'or, c'est l'apport. Il faut apporter à la fois des matières humides, déchets de légumes par exemple, mais également des matières sèches. Alors c'est vrai que souvent on a tendance à négliger un petit peu cet apport de matières sèches, mais il est aussi important pour réussir un bon compost. Donc cet apport de matières sèches, ça peut être simplement des feuilles, de la paille, du foin, de l'herbe séchée. Ça peut être également des cartons, ou du sopalin par exemple. Donc ça c'est la première règle, donc l'apport, apport de matière sèche, apport de matière humide. Deuxième règle importante, c'est l'humidité. Pour que le compost puisse bien se faire, il faut on va dire un taux d'humidité, une humidité, alors ça ne doit pas être détrempé, mais le compost doit toujours être un petit peu humide pour favoriser, on va dire, le processus de décomposition optimal. Troisième règle d'or également à adopter, c'est l'aération. Il convient toujours de continuer à aérer son sol. Il faut que pour que la décomposition se fasse, il faut qu'il y ait une bonne oxygénisation. Donc il ne faut pas que le compost soit compact, il faut continuer à l'aérer, à mélanger ces matières sèches, matières humides, cette humidité. Et tous ces éléments-là, un apport de matière sèche, un apport de matière humide, veiller à l'humidité et continuer à brasser son compost. C'est 3 éléments importants et c'est 3 éléments que l'on peut continuer à faire en hiver. Bien évidemment que le processus de décomposition en hiver continue. Les micro-organismes, les vers de terre sont toujours présents. Ils sont bien évidemment moins actifs qu'en période estivale ou printanière, mais ils sont toujours présents. Donc le processus de décomposition fonctionne encore à plein régime. Raison pour laquelle il est toujours important en hiver de continuer à entretenir son compost et à l'alimenter. Ce qui va être important en hiver, c'est d'avoir un composteur, on va dire, fermé et isolé. Fermé, se protéger éventuellement des intempéries hivernales, mais également fermé pour conserver au maximum la chaleur, qui est également un élément, on va dire, important au processus de décomposition des matières. Alors là, vous voyez tout simplement mon compost en hiver. Vous voyez qu'il y a à la fois beaucoup de matières, on va dire, humides, des déchets d'alimentation, les poireaux. J'ai également, vous voyez, tout simplement des morceaux d'agrumes, des morceaux d'orange. Ça, c'est ce que je mets actuellement dans mon compost. Alors, je continue bien évidemment à l'alimenter. Alors, je vais l'alimenter de plusieurs manières. Là, simplement, vous voyez donc ce que je vais mettre aujourd'hui. Je vais avoir des coquilles d'œufs, des morceaux de sopalin. J'ai un petit peu de litière également à chat. Et puis, vous voyez, j'ai des morceaux de pommes, des morceaux d'épluchures de salade. Et tout ça, ça part directement au compost et c'est fait d'une manière fréquente. Ce que je vais pouvoir ajouter, c'est de la matière sèche à ce que je viens de positionner. Donc, j'ai des morceaux de carton. Donc, un morceau de carton pour les œufs. Et puis, je vais pouvoir ajouter de la paille mélangée avec des feuilles du jardin. Cet apport, en fait, cumulé de matière sèche et matière humide favorisera donc à terme un bon compost à mettre dans le jardin en vue de nourrir le sol et d'avoir par la suite de beaux légumes. Donc une fois que j'ai positionné tout ça, simplement je vais une nouvelle fois mélanger le compost, en fait ce compost ce qui me permet à la fois de vérifier également le taux d'humidité et vérifier qu'il n'y a pas éventuellement un compost trop sec. Et puis favoriser cette décomposition des matières par le mélange. Alors simplement on mélange à hauteur de fourche, tout simplement. Ça suffit amplement. Mon compost est suffisamment humide de toute façon. Et quand on regarde un petit peu, si je vous montre un petit peu comment il est, là actuellement, vous voyez qu'il est relativement beau. En odeur, il n'y a pas d'odeur, donc ça montre également que c'est un compost qui est correct
la composition se fait bien et il n'y a pas de, on va dire, de déséquilibre sur le compost. Donc c'est encore une fois une activité tout à fait intéressante à faire et à continuer en hiver. Alors les erreurs courantes à éviter, eh bien, c'est de faire un apport trop important de matière humide au détriment des matières sèches. Alors c'est vrai qu'on a souvent tendance à avoir un apport, on va dire, de matière humide plus important, puisque bien évidemment on a de la matière, les déchets de cuisine et tout ça, ça va plus facilement au compost que de récupérer des matières sèches, carton, feuilles, paille. Mais il ne faut pas négliger cet apport de matière sèche, je le répète. Autre erreur également à éviter, c'est de trop laisser à l'air son compost, donc toujours bien le couvrir et puis toujours bien le brasser. Le brassage, ça permet donc de favoriser la décomposition, mais ça permet d'observer son compost et éventuellement de pouvoir rééquilibrer si on constate un déséquilibre à la fois dans son compost lié à l'apport de matière ou à l'humidité. Et bien voilà, rappelez-vous, ce qui est important, c'est que le compostage hivernal est tout à fait possible et tout aussi efficace que du compostage sur les autres saisons, à la condition, bien évidemment, d'avoir les bons gestes. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires de cette vidéo si vous, de votre côté également, vous procédez à du compostage hivernal. Alors, juste en aparté, c'est vrai que moi, je fais parfois également du compostage directement, on va dire, sur mon sol. Mais une fois que mon sol est paillé et recouvert, je favorise le compostage en bac plus facilement. Faire du compostage en hiver, c'est aussi un moyen d'avoir du bon compost au printemps prochain au regard du temps de décomposition des différentes matières. Alors n'hésitez pas, sortez, couvrez-vous et puis continuez à faire du potager en hiver. Vous verrez que vous aurez des beaux légumes au printemps et à la saison prochaine. Allez, ciao, bye!